Bonjour à toutes et à tous. Je comprends quand on dit que la première partie et la deuxième partie et tout ça, c'est dans une conversation. Si on est à deux à parler, on ne peut pas diviser, n'est-ce pas? Il y a un côté quand on parle et l'autre côté quand on écoute. Et souvent, c'est en communion avec Dieu, c'est comme une conversation, même dans la prière. Hein? Et ce n'est pas seulement c'est moi qui parle, j'écoute aussi. Donc, pour notre message aujourd'hui, on va prendre l'évangile de Jean, chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. On va lire le premier 10 versets de ce chapitre. Évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons lire le premier 10 versets. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout l'homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Jusqu'ici, c'est la parole de Dieu. Donc, on dit que au cœur de chaque homme réside un vide que seul Dieu peut combler. Vous voyez ce que c'est? Dans le cœur de chaque homme, il y a un vide que seulement Dieu peut combler. Dans notre récit, nous découvrons un homme d'un certain rang social, un érudit respecté et un enseignant de la loi parmi les Juifs, bien que Jésus ait toujours été entouré de foules durant son séjour terrestre. Il a également pris le temps de rencontrer des personnes comme Nicodème et la femme samaritaine dans le chapitre suivant de ce livre. Dans le chapitre 4, nous voyons ce récit sur la femme samaritaine. En lisant la Bible, au chapitre 3 de ce livre de Jean, l'évangile de Jean, nous trouvons pour notre instruction le récit de l'interview intéressante entre le Seigneur et Nicodème. Un dialogue riche d'enseignements profonds et importants. On peut dire en vérité s'il fut un temps où l'histoire de Nicodème méritait une attention particulière, c'est bien aujourd'hui, en cette époque où l'homme se vante de ses prétentions, où la ruine totale et sans espoir de la nature humaine et la nécessité absolue de la nouvelle naissance sont si vivement et si largement remises en question. Il n'y avait jamais plus de 6000 pharisiens, on est des Parisiens, hein, 6000 pharisiens à Jérusalem et dans ses environs. Et Nicodème était l'un d'entre eux. Donc il partit de la crème de la société juive, hein, les prêtres. Hein. Il s'agissait d'hommes qui, devant témoins, avaient solennellement pris l'engagement de consacrer
toute leur vie à l'observation publique des exigences les plus strictes de la loi de Moïse, telle qu'elle était interprétée par les scribes. On les appelait les séparés. Les pharisiens, on l'appelait les séparés. Il était également le docteur de la loi et membre du Sanhédrin, le cours suprême de société juive, de nation juive. Il était riche et probablement issu d'une famille influente de Galilée. Donc cet homme, il avait tout. Il avait beaucoup de bagages, hein, quand on parle normalement. Il avait beaucoup de bagages. Donc avec ces bagages, il vient rencontrer Jésus-Christ dans la nuit, quand personne ne peut le remarquer. Nicodème avait entendu parler de certains des miracles du Seigneur et les avait peut-être vus de lui-même. Mais il a vu plus. Il les a vus comme des signes indiquant quelque chose d'autre. Son intérêt a été éveillé. Son appréciation du Seigneur était qu'il était un enseignant, qu'il venait de Dieu et que Dieu était avec lui. Ce n'est pas tout le monde qui a fait sa remarque sur Jésus. Il s'adresse poliment au Seigneur et dit « Rabbi », car il est venu de nuit, soit par crainte du ridicule, soit plus probablement parce que c'est à ce moment-là que les Juifs se réunissaient pour discuter de leur religion. Il indiquait qu'il n'était pas seul à avoir cette appréciation. Et ça, nous voyons parce qu'il dit qu'on sait, hein, nous savons. Il parle toujours en pluriel. Hein. Et pourquoi il est venu dans la nuit? Parce qu'il craignait le ridicule. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais si je vous pose une question un peu difficile, qui va répondre? Et on va tous hésiter de répondre à ces questions. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce que les gens... Parce que déjà, j'ai une image. Qu'est-ce que les gens... Ah, Jean-Pierre, il ne sait même pas ça. C'est ça que vous allez penser. Si je pose une question, je réponds à une question ou pose une question, je vais montrer mon ignorance. Donc, il n'avait pas de ridicule des gens autour de lui. Et il dit, nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème était parvenu à la bonne conclusion, mais il devait comprendre que son besoin essentiel n'était pas d'un enseignant, même du plus haut niveau, mais d'un sauveur et un rédempteur. Ce qui est né de la chair est la chair. Le Seigneur il a dit, ce qui est né de la chair et la chair. Mais Nicodème, il vient vers Jésus, il prétend de rencontrer un grand enseignant, mais il ne dévoile pas le vrai besoin de son cœur. Il dit, nous le savons. Quand il dit, nous le savons, peut-être il était avec son ami Joseph d'Arimathée, vous vous souvenez de lui? Il y avait d'autres pharisiens. Vous vous souvenez de celui qui a demandé, Joseph d'Arimathée, celui qui a demandé le corps de Jésus à Pilate. Et lui avait-il déjà partagé leurs pensées sur le Seigneur? Est-ce qu'il était déjà, les amis, en train d'hésiter pour venir devant les gens, pour poser les questions? Ou il était en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ en secret? Laissez-moi vous dire quelque chose sur lequel vous serez d'accord avec moi. En tant qu'être humain, nous savons qu'il n'est pas facile de sortir de la foule. Mais peut-être que nous ne sommes pas conscients, mais nous sommes dans un club chacun. Hein. On a un entourage, une foule, hein. On a des gens qui nous apprécient. Et c'est très difficile, en tant qu'être humain, de sortir de cette foule où nous sommes. Il y a une sorte de zone de confort dans la foule. Hein? Moi, quand j'étais jeune, je voulais être quelqu'un sans visage où personne ne peut me reconnaître.
Je voulais simplement vivre ma vie sans visage, hein, qui personne ne connaît mon nom, et voilà, c'est ça que je voulais. Nous voulons être comme les autres. On ne veut pas être différent. Nous voulons être comme les autres. Penser comme les autres. Parler comme les autres. Hein, ce que nous faisons. Hein. Regardez notre société autour de nous. Ils sont pareils. Hein. Ils voient la même chose, ils parlent la même chose, ils partagent la même chose. Vous pouvez appeler cela votre origine. Soit vous dites que dans mon entourage, les gens pareils comme moi, qui viennent du même pays, ça peut être votre origine. Sinon, votre culture, parfois. Mais cela pourrait être votre refuge. Si on a une foule, on est dans la foule, on veut être toujours avec la foule, et ça pourrait être votre refuge. Il n'était pas prêt à rompre avec le judaïsme. Je parle de Nicodème maintenant. Il n'était pas prêt pour rompre avec le judaïsme, ni à abandonner sa position, car le cœur humain s'attache à ces choses avec une ténacité sincère. Il n'était pas prêt à affronter le mépris et la dérision de ceux qui le fréquentaient socialement et religieusement. Il n'était pas encore capable de considérer sa propre justice et tous ses avantages religieux comme de la boue. Eh bien, un autre, dans la parole, il a dit, toutes ces choses que je connais avant, toutes ces choses que j'avais dans ma vie, je considère comme nulles et de la boue. Il n'était pas dans cette situation pour dire que je considère tous ces mérites que j'ai, tous les bagages que j'ai, je considère comme la boue. Il n'a pas pu dire ça. Combien osent sortir comme Nicodème pour rencontrer celui qui est l'Éternel et qui pourrait combler le vide de leur cœur? Combien d'entre nous, on a l'audace de sortir de notre entourage, de notre rang social, de notre statut social, pour venir devant le Seigneur, pour ouvrir leur cœur, pour dire que voilà, je suis dans le grand besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Nous voyons en Nicodème un homme chez qui la réussite académique, le pouvoir politique et la connaissance religieuse laissaient encore un vide spirituel. Mais Nicodème, il ne voyait pas cela, mais ni les autres. Mais parfois, on peut être dans la foule, mais personne ne voit ce que vous avez vraiment, réellement besoin. Personne ne voit vos souffrances. Et les autres, ils peuvent vous voir comme quelqu'un de bien, instruit, de cultivé, et tout ça, mais finalement, dans le cœur, au fond de notre cœur, on peut être tel que nous sommes. Il cherchait vraiment la lumière lorsqu'il s'est approché de Jésus, qu'il a reconnu comme un maître faisant autorité. Nicodème était au sommet de l'établissement religieux juif. Le Seigneur Jésus lui-même l'appelle « Tu es un docteur en Israël », un enseignant qui connaît les choses sur la religion. Il ne fait aucun doute que ce théologien de premier plan pensait faire un grand compliment au Christ en appelant un docteur venu du ciel, venu de Dieu. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un grand honneur de voir cet érudit biblique exceptionnel, de le reconnaître comme un collègue rabbin en exposant la Bible. Ah, je suis pareil comme toi, tu parles des choses de Dieu, et moi aussi, Nicodème. Il appelle le Seigneur Rabbi. Rabbi, ça veut dire un grand professeur, un grand enseignant. Le Seigneur Jésus est le plus grand enseignant du fait qu'il révèle parfaitement le Père. Il a dit audacieusement, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père.
celui qui m'a vu a vu le Père. En Jean 14, 7 à 9. Ces paroles lui ont été données par le Père lui-même. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. De plus, il est le sujet principal des Écritures. Toute l'Écriture parle de lui. En Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc personne d'autre peut parler avec autorité comme Jésus-Christ. C'est lui le grand enseignant parce que c'est lui la parole. C'est la parole, il parle de lui. Je pense que nous devrions toujours nous rappeler qu'il est possible d'être un grand érudit de la Bible et de ne pas connaître Jésus-Christ. On peut connaître toute la Bible entière et on peut être quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Écoutez le Christ, c'était écouter celui qui parlait avec une autorité comparable, incomparable. De plus, en Colossiens 2, 3, le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nicodème est stupéfait d'apprendre que toute sa formation théologique et son passé religieux n'ont servi à rien pour l'amener à Dieu. Comme le Seigneur lui a dit, il faut naître de nouveau. S'appuyer sur la descendance physique d'Abraham ou sur sa propre justice, c'est passer à côté du royaume de Dieu. Les Juifs, souvent, ils brandissent cette carte. Nous sommes des enfants d'Abraham. Tant par ses paroles que par son exemple, le Seigneur Jésus a parfaitement démontré la réalité de la sainteté, de la miséricorde, de la grâce, de la justice et de l'amour de Dieu. D'autres enseignants proposaient des opinions et des spéculations, mais Christ a amené les hommes et les femmes à la certitude d'une relation avec le Père. Le Seigneur répondit à la question de Nicodème qu'il ne lui avait jamais posée et lui expliqua comment entrer dans le royaume de Dieu, et c'est par la nouvelle naissance, et en né de nouveau ou né d'en haut. Nicodème accepta la nécessité d'une telle chose, mais comment cela pouvait-il arriver? Si vous regardez dans le récit de notre texte, et il fait un compliment à Jésus-Christ en appelant Rabbi, tu es venu de Dieu parce que tu fais de grandes choses et tout ça. Mais le Seigneur l'attaque directement l'état de son cœur. Il le dit sans que Nicodème il pose les questions même. Il dit, en vérité, verset 3, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et seulement le Seigneur, parfois, il peut répondre avant même que les questions soient puis posées. Parce qu'il connaît notre cœur. Il connaît nos questions. C'est lui seul qui peut répondre aux besoins de notre état et de notre cœur. Lorsque nous lisons l'histoire de Nicodème dans ce passage, nous remarquons que Nicodème ne parle pas de lui et de son véritable état, ni de ses besoins. La conversation commence par des notions générales. Il parle, mais souvent, parfois, on peut remarquer cela, quand vous invitez quelqu'un pour la première fois pour une étude biblique, pour la réunion de prière et tout ça, la personne, elle va parler des choses générales. Oui, je sais que Dieu il aime tout le monde. On est tous pécheurs. Et on parle ainsi, n'est-ce pas? Et pour ne pas dévoiler le vrai état, le vrai besoin que nous pouvons ressentir.
On généralise les choses, mais ici vous voyez dans le récit, mais Nicodème, il parle de manière générale. La conversation commence par des notions générales, mais lorsque le Seigneur Jésus commence à répondre à ces questions, nous remarquons qu'il parle en termes personnels. Il parle de l'état de Nicodème. Nous voyons que la conversation passe du général au particulier. Le Seigneur expliqua que naître d'en haut signifiait naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance se produit par la parole de Dieu, révélant à la fois le péché et l'efficacité du sang du Christ. Au même moment, l'esprit entre et la vie éternelle commence. De même que la naissance naturelle avait initialement produit un homme naturel, de même la naissance spirituelle produit désormais une vie spirituelle avec toutes les caractéristiques qui l'accompagnent. Nicodème entendit ensuite parler de l'amour de Dieu et comprit que celui qui l'écoutait prétendait être le Fils de Dieu. Nicodème réfléchit à cet enseignement et à un moment donné, l'accepta et devint un disciple secret. Ça, ce n'est pas donné dans ce passage, bien sûr. Mais nous savons qu'il est devenu un disciple secret et quand il se apparaît dans le dernier moment de Jésus-Christ, quand il était crucifié, quand il est mort. Et on voit Nicodème avec Joseph d'Arimathée. Nous retrouvons ces disciples secrets au pied de la croix avec un autre appelé Joseph d'Arimathée qui préparait l'ensevelissement du corps crucifié de Jésus. Je pense que nous avons lu et entendu à maintes reprises l'histoire de ce rencontre secrète de Nicodème avec le Seigneur Jésus et de la conversation qui en suivit. Mais nous allons maintenant nous intéresser à la compréhension de la déclaration de Jésus à Nicodème. Regardez les versets 3, 4 et 5. Nous allons lire les versets 3, 4 et 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus, il vient à l'essentiel. Mais combien de fois on peut avoir une conversation avec quelqu'un, mais qui aboutit à rien? On peut avoir une très agréable conversation avec quelqu'un, mais finalement, la personne n'a jamais trouvé la satisfaction, ni nous. Mais ici, la conversation, le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui maîtrise cette conversation, il touche l'essentiel, devient intéressant. La leçon de la régénération ou de la nouvelle naissance, le mot régénération, on a entendu, il faut être régénéré, ou de la nouvelle naissance n'était pas facile, surtout pour un enseignant intellectuel comme Nicodème. Mais parfois, vous savez, nous ne comprenons pas certaines choses parce que nous portons déjà, le cerveau il est déjà chargé avec beaucoup de notions qui est différent de ce que nous devrions apprendre. Le plus difficile, ce n'est pas apprendre, c'est le plus difficile de oublier ou vider ce que nous avons appris pour apprendre une chose qui est vraie. C'est ça qui est plus difficile souvent. Nous sommes frappés par la persévérance patiente du Maître. Il est intéressant d'apprendre que Jésus a insisté pour enseigner à Nicodème la nécessité de naître de nouveau. Nous nous attarderons également sur cette doctrine de la régénération dans la minute qui suit. Il est très important d'accrocher à cette grande vérité fondamentale de notre ruine commune.
Nous sommes tous nés dans le péché. Romains 3, 22, 23 dit, il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction entre nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de distinction. Hein, je ne sais pas, il y a combien de personnes ici dans la salle. Il n'y a point de distinction entre nous, car tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dès que l'on prend la gloire de Dieu comme critère de jugement de chaque homme, toutes les distinctions s'effacent. Tout ce qui ne correspond pas à cette norme élevée et sainte doit être rejeté. Un homme peut essayer de faire de son mieux, de vivre selon les impératifs de sa conscience, de vivre à la hauteur de la lumière dont il dispose. Par exemple, je prends comme ça, Hitler, ce n'est pas le pire des êtres humains qui a vécu sur cette terre. Mais souvent, on peut prendre l'exemple de Hitler. Hein. Mais même lui, il avait une conscience. Et sa conscience, il ne instruisait pas qu'il a pu tuer autant de personnes dans sa vie. Et ce n'est pas seulement Hitler, il y avait des autres hommes, hein, en Russie, en Chine, au Japon. C'est partout. Hein. Et tous les êtres humains, chacun, nous avons une conscience. Mais notre conscience ne dit pas la même chose. Ça ne nous dit pas ce qui est, selon Dieu, s'il est correct ou pas. Un homme peut essayer de faire de son mieux, de vivre selon les impératifs de sa conscience, de vivre à la hauteur de la lumière dont il dispose, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut vivre selon la lumière que nous avons aujourd'hui. Et demain, si Dieu nous conduit vers une grande lumière, nous allons comprendre encore beaucoup de choses. Sinon, nous n'allons pas comprendre. Mais la question est, avez-vous vécu à la hauteur de la gloire de Dieu? Si vous voulez savoir si vous êtes pécheur ou pas, mais souvent les gens disent que j'ai jamais tué, comme si c'est le pire des choses. On dit j'ai jamais volé, j'ai jamais fait mal aux autres. Mais tu as fait mal à ton Dieu. Tu n'as pas vécu selon le critère de Dieu. Cette doctrine de pas de différence est très impopulaire auprès de tous ceux qui s'enorgueillissent et leur réputation et qui cherchent à assurer une justice par leurs bonnes œuvres, leurs prières, leur service religieux, leur bonne moralité, leur bienveillance ou leur philanthropie. Ces personnes ne peuvent supporter l'idée d'être classées avec le pire de la société. Parce que moi, je fais de bonnes œuvres. Je ne suis pas parmi les pires de la société. Mais ce que la parole dit, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Ils ne peuvent pas croire que tous les hommes sont pareils. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles se mesurent en faux étalons. Ils se mesurent à eux-mêmes et se comparent entre eux. Et ce faisant, ils ne sont pas sages, dit 2 Corinthiens 10 à 12. Parce que si nous sommes en train de comparer entre nous, nous allons chacun, nous allons nous féliciter que tu n'es pas parmi comme les gens du monde. Mais quelle est la mesure de notre comparaison? Nous comparons entre les hommes, mais la parole nous dit que ce n'est pas ça. Il faut vivre comme Jésus-Christ, il faut être comme Jésus-Christ. Personne ne peut s'estimer correctement en se comparant à ses semblables. Ce n'est que dans la présence divine que nous pouvons avoir une vision juste de nous-mêmes.
Vous vous rappelez dans Isaïe, la vision d'Isaïe, Isaïe, il n'est pas crié avant. Mais quand il était dans la présence de Dieu, quand il a vu la lumière de Dieu, quand il a vu la sainteté de Dieu, Isaïe commence à crier, hurler. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme pécheur. Et il faut la lumière de Dieu, puisqu'on peut comprendre que combien nous sommes bas et pécheurs. C'est quoi la nécessité d'une nouvelle naissance? Pourquoi il faut naître de nouveau? Si le Seigneur il appuie sur cette vérité dans ce passage, parce qu'il est important. Pourquoi de la nouvelle naissance? Nous n'avions pas besoin de naître de nouveau à cause de ce que nous avions fait, mais simplement à cause de ce que nous étions en tant que créatures déchues, descendants d'Adam. Le pardon était nécessaire pour nos mauvaises actions. Tous les êtres humains descendants d'Adam, par intermédiaire de Seth, son fils, troisième fils, il a perdu les deux. Caïn, il a tué Abel, et quand il est parti, il n'y avait plus d'enfants, Adam et Ève. Et il y avait Seth. Par l'intermédiaire de Seth, et lorsqu'Adam engendra Seth, à sa ressemblance, ce que la parole dit, à sa ressemblance, il engendra Seth à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Genèse 5:3. Mais Dieu créa Adam à son image, n'est-ce pas? Et Adam créa Seth, il engendra Seth à son image, à sa ressemblance. Adam était alors un homme déchu et pécheur. Il transmettait l'héritage invalidant de sa nature péchereuse à la génération suivante, et de cette génération jusqu'à nous. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, quand ils faisaient les bêtises, je les corrigeais. Et seulement deux ici, l'aîné, ils connaissent plus. Et quand je plaignais de leur comportement, ma femme, elle me disait, ils font exactement ce que tu as fait quand tu étais jeune. Parce que je racontais toutes mes bêtises à ma femme. Et je ne suis pas du tout étonné de savoir que mon fils, il fait la même chose que moi. Parce que c'est génétiquement codé, c'est codé génétiquement, c'est le plus qui existe en nous, qu'un figuier il peut produire qu'un figuier, un manguier il peut produire que le mangue. Il ne peut pas faire autre chose, n'est-ce pas? Et nous sommes tous les fils d'Adam et Ève. Le terme nature péchereuse n'est pas une expression biblique, mais il semble expliquer de manière adéquate la signification de ce que la Bible appelle la chair. En parlant de la nécessité de la nouvelle naissance, le Seigneur Jésus a dit « Ce qui est né de la chair est chair ». Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. La naissance naturelle met au monde des personnes dominées par la nature péchereuse. Il n'y a aucun espoir d'amélioration pour cette nature pécheresse. L'esprit de la chair est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut l'être. Romains 8, 7. La chair est tellement rebelle que même Dieu n'a pas essayé de l'améliorer. La nouvelle naissance, ce n'est pas retaper une ancienne voiture, ce n'est pas trouver une voiture dans la casse. On amène, on fait ce qu'on peut faire, on change le pneu, le moteur, mais tout, ce n'est pas ainsi. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle créature. Ce n'est pas l'ancien. Ce n'est pas l'ancien. Voici ce qu'il fait. Lorsque quelqu'un croit à son Fils, il lui transmet ce que la Bible appelle la nature divine. La nature divine. Vous deveniez participant de la nature divine. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il devient participant de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Cette nouvelle naissance nous donne la capacité d'abandonner notre ancien mode de vie pécheur et de produire quelque chose
dans notre vie pour Dieu. Mais s'il n'est pas né de nouveau, on peut faire beaucoup de choses dans l'Église, mais on ne peut pas produire quelque chose dans notre vie pour le Seigneur. On peut imiter les autres. On peut imiter les autres, mais on ne peut pas produire quelque chose utile pour le Seigneur. Comme nous l'avons déjà noté, une autre raison pour laquelle la nouvelle naissance est essentielle est que sans elle, il n'y a pas d'accès au royaume de Dieu. Ce que Jésus il a dit à Nicodème. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu la nécessité de la nouvelle naissance et nous allons voir la source de la nouvelle naissance maintenant. On dit que Dieu est l'instigateur de la nouvelle naissance. C'est Dieu qui peut faire. Seulement Dieu qui peut faire. D'où l'expression « né de Dieu ». Par exemple, 1 Jean 4, 7, je vais lire pour vous. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean parle des enfants de Dieu comme étant nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Du point de vue de l'individu, recevoir le Christ, c'est-à-dire croire en son nom, est le facteur qui provoque l'activité divine de la régénération. La nouvelle naissance n'est pas de sang, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le trait génétique qui coule dans le sang. Et c'est à cause de cette raison une secte chrétienne qui refuse la transfusion de sang. Parce qu'ils pensent qu'on peut transmettre. De toute façon, c'est fait déjà. Ce n'est pas avec la transfusion de sang que tu vas recevoir la mauvaise nature de notre. C'est déjà, on est né dans le péché. Elle n'est certainement pas le fait de la nature pécheresse, car elle n'est pas de la volonté de la chair, elle n'est pas de la volonté de l'homme, en ce sens que personne d'autre ne pourra jamais l'accomplir pour nous. C'est une activité complètement divine, faite par Dieu. La personne de la divinité, qui est particulièrement impliquée dans cette activité, est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a utilisé l'expression « né de l'Esprit ». Le verset 6, c'est une preuve de la divinité du Saint-Esprit que la nouvelle naissance est parfois décrite comme né de Dieu. Né de Dieu, mais né de l'Esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est une personne de la Trinité. On ne peut pas séparer l'Esprit Saint. Souvent, on peut dire que l'Esprit Saint, au lieu de dire « il », on peut dire comme une chose. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est une personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est assimilé à Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 5, l'eau est un symbole de l'Esprit Saint. Une traduction légitime de verset « né de l'eau et d'esprit », l'utilisation de l'eau comme symbole indique l'effet purificateur de la nouvelle naissance. En remplaçant le symbole par le vent au verset 8, le Seigneur indique la souveraineté de l'activité de l'Esprit. L'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas contrôler l'Esprit Saint non plus. Ce que vous voyez, il y avait un homme qui s'appelait Simon, le sorcellier, en Actes chapitre 8, je crois, en Samarie. Il voulait contrôler, il voulait avoir le contrôle sur l'Esprit Saint. Non, il est comme le vent, il souffle où il veut, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, Dieu souverain. L'effet purificateur de la nouvelle naissance a été à nouveau souligné par Paul lorsqu'il a parlé du lavage de la régénération.
Tite chapitre 3, versets 4 à 6. Je vais lire Tite chapitre 3, versets 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec l'abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Et un verset parallèle en 2 Timothée, c'était le verset qui m'a poussé de tourner vers Dieu. Parce que je pensais que je n'étais pas si bien comme les autres. Je comparais avec les autres jeunes. Et donc, je voulais devenir un peu bien pour devenir un enfant de Dieu. Mais ce n'était pas possible. Et un jour, je tombais sur ce verset. Et ce n'est pas par nos propres œuvres qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Je n'ai rien pour mériter ce privilège, ce statut. Il est illustré par le passage de l'Ancien Testament que Nicodème connaissait bien, un passage où l'eau et l'esprit sont réunis. Vous savez, les pharisiens, ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Même au pan de leur robe, ils gardaient le verset biblique, verset d'Écriture, roulé, et ça a été attaché au pan de leur robe. Donc, ils connaissaient par cœur. Donc, on va lire ce verset. Je vais lire pour vous, c'est manque de temps. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je pense que c'est la première greffe du cœur que le Seigneur il fait. Aujourd'hui, ils pensent qu'on peut... Parfois, ils font... ça ne réussit pas autant. Mais ça peut sauver les vies, oui. Mais on peut changer le cœur. Le cœur, c'est simplement un moteur qui pompe le sang. Mais sinon, le cœur, c'est... La parole nous dit, le cœur est le plus mauvais. Parmi toutes les choses qu'on peut voir dans le monde, le cœur de l'homme qui est le plus tordu est mauvais. Donc, on peut même avoir un transplant de cœur, mais l'homme, il ne peut pas changer si le Seigneur il purifie par notre vie, comme il dit en Ézéchiel 36. Je répandrai sur vous une eau pure, c'est la parole de Dieu, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous vous souvenez, je pense qu'Acte chapitre 2, quand l'apôtre Pierre, il parle devant une foule de personnes. Il y a plus que 3000 sont convertis ce jour. Vous savez, quand Pierre il a expliqué ce qui s'est passé, ce que le Seigneur il a fait et tout ça, et les hommes, ils sont frappés dans leur poitrine. Ils ont dit que, hommes frères, que ferons-nous? Mais la parole dit qu'il était piqué dans leur cœur. Si c'était un cœur de pierre, ça ne pique pas. On peut entendre 1000 prédications, mais si nous avons toujours un cœur de pierre, ça ne peut pas piquer. Il faut avoir un cœur de chair pour être piqué dans le cœur, n'est-ce pas? Il est illustré par un passage de... L'instrument que Dieu utilise pour provoquer la nouvelle naissance est sa parole. Lorsque l'évangile est reçu et cru, le miracle de la régénération se produit. Et Jacques
1,18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dieu a dit que je crée toutes choses nouvelles. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les prémices de ses créatures. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Bientôt, nous allons avoir la bonne sémence, le calendrier avec la parole de Dieu, la bonne sémence. Et l'apôtre Pierre, il dit, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Naître de nouveau par la parole de Dieu. La parole de Dieu engendre la foi dans le cœur humain. Et nous connaissons ce verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Christ. Il n'est donc pas étonnant que Paul ait incité Timothée à prêcher la parole. Ce que nous devons tous faire. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Même si tout le monde est en train de dormir, c'est ça que ça veut dire, hein? Prêche la parole. Même si personne t'écoute, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pour que l'œuvre de Dieu soit efficace et durable, il n'y a pas de substitut à la prédication de sa parole. Description de la nouvelle naissance, le terme « né de nouveau », ce qu'on lit en Jean 3, est littéralement « né d'en haut ». Ce terme est utilisé plus loin dans le chapitre « celui qui vient d'en haut ». Naître d'en haut est un terme qui indique que la transaction n'a aucun rapport avec ce monde ou avec le processus de génération lié à la vie humaine. Elle trouve son origine dans le ciel. Donc, on ne peut pas prendre quelques bons traits d'un frère et quelque chose autre avec quelqu'un. On ne peut pas faire un homme né de nouveau. Ça vient d'en haut. Ça n'appartient pas de ce monde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette expression montre que l'expérience est nouvelle et révolutionnaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est entièrement nouvelle. Mais je me souviens, il y avait un frère ici, on m'a dit, je n'ai pas parlé avec le frère directement, je n'ai pas entendu non plus, mais on m'a dit après, quand il est devenu chrétien, quand il est devenu un enfant de Dieu, il a dit que je vois toutes choses différemment. L'arbre était plus vert, les oiseaux, ils chantaient encore plus, des chantaient beaux chants. Même les gens, tout le monde était bien pour lui. Il voyait toutes choses différemment. Mais quand nous voyons des autres comme pas bien, et on devrait poser des questions par rapport à notre nouvelle naissance. Mais pourquoi je vois des choses comme ça? La nouvelle naissance change la vie d'une personne. S'il n'y a pas de changement, on peut douter de la réalité de sa profession. Il a déjà été fait référence à deux autres descriptions de la régénération, né de Dieu et né de l'Esprit. La première indique que l'expérience nous place dans la famille de Dieu. L'autre nous rappelle que
l'Esprit qui nous a régénérés et qui est venu résider en nous à ce moment-là est le même Esprit Saint qui nous donne la force de vivre et de servir en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu. Et troisièmement, nous allons voir les preuves de la nouvelle naissance. Hein? Et si je pose la question, est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous allez dire peut-être oui, peut-être non. Je sens rien. La preuve de la nouvelle naissance. Comment on peut trouver que la personne est vraiment née de nouveau? Comment nous-mêmes, on peut savoir que je suis vraiment né de nouveau? Il a déjà été dit que l'expérience de la nouvelle naissance change la vie. À quel type de changement peut-on s'entendre? Quelles seraient les preuves de la validité de l'affirmation d'une personne selon laquelle elle est née de nouveau? Dans son épître, Jean explique les caractéristiques de ceux qui sont nés de Dieu. Essentiellement, ils prendront le caractère de leur père et présenteront les caractéristiques morales de la famille de Dieu. Si je suis né de nouveau, je devrais ressembler à mon Père céleste. Peut-être pas si bien, mais je devrais avoir la ressemblance de mon Père céleste. La première qualité de ceux qui sont nés de nouveau est la justice. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui, dit l'apôtre Jean dans son premier épître, chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. La pratique de la justice n'est pas une caractéristique de l'humanité en général. On n'est pas juste, n'est-ce pas? Personne n'est juste. Parce que la parole nous dit qu'il n'y a pas de juste. Non, pas un seul. Hein, Romains 3,10. Faire preuve de justice signifie honnêteté et intégrité. Cela signifie qu'en matière d'argent, tout est conforme à l'éthique et à la loi. Cela signifie que la norme biblique de moralité est la norme. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Hein? Ça, c'est le symbole d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Maintenant, la question, est-ce que nous pratiquons la justice? On peut ne pas pratiquer parfois, mais est-ce que nous avons la soif et la faim pour la justice? Une autre preuve de la nouvelle naissance, c'est la libération des habitudes du péché. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Quiconque qui est né de Dieu ne commet pas de péché. 1 Jean chapitre 3. Une lecture superficielle peut donner l'impression que les personnes nées de nouveau sont parfaites à 100%. Cela irait à l'encontre de l'enseignement donné ailleurs dans l'épître de Jean. Bien qu'il ait écrit sa lettre pour décourager le péché parmi le peuple de Dieu, il a prévu qu'il pourrait y avoir des occasions où les croyants échoueraient. Et c'est pourquoi il a dit que dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Normalement, nous ne sommes pas censés de pécher, commettre le péché. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le temps de cette phrase indique des actes de péché isolés, contrairement au temps du chapitre 3, verset 9, où l'idée est celle d'un péché constant, régulier et habituel. Est-ce qu'un chrétien, il peut pécher constamment, régulièrement et avec une habitude? Est-ce que le péché devient une habitude chez un enfant de Dieu? Jean dit qu'une personne née de nouveau ne continuera pas à pécher de cette manière persistante. Pierre a pu détecter que Simon le sorcier,
On revient vers l'histoire, en acte 8. Simon le sorcier, et Pierre, il a remarqué quelque chose, que Simon le sorcier n'était pas authentique, parce qu'il était encore dans... Il dit, là, je lis la parole, « Car je vois que tu es dans le fiel amer et dans le lien de l'iniquité. » Vous remarquez? Il est encore dans le lien de l'iniquité. Mais il prétendait autre chose. Il voulait avoir le pouvoir pour guérir, pour faire le miracle et tout cela. Mais il était toujours dans le lien d'iniquité. Il n'était pas libéré, il n'était pas un homme libéré. Les personnes qui sont vraiment nées de nouveau sont libérées des habitudes de péché. Mais nous commettons le péché en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu. Nous sommes tous les pécheurs pardonnés, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui passe en rue et nous. La seule différence, c'est que nos péchés sont pardonnés. Et c'est pourquoi nous n'allons pas commettre le péché. Et ne commettent pas de péché régulièrement dans leur vie. Vous savez, aussi vous avez remarqué, mais c'est rare de voir les fermes dans notre vie maintenant. On vit dans la jungle urbaine avec le béton. Hein. Mais si vous allez dans les fermes, et le petit de cochon, le porcelo, hein, c'est ça, porcelo. Bon, en tout cas, mais vous avez compris, hein, porcelet, hein, et un veau. Et il y a une différence entre les deux. Et si le veau, il tombe dans le boue, hein, il va tout de suite sauter, il va sortir dehors, il va trouver le moyen pour sortir, il va se nettoyer tout de suite. Et il n'a jamais envie d'aller sauter encore dans le boue. Il veut sortir, parce que ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son milieu. Mais par contre, monsieur le porcelet, s'il trouve le bout, il va sauter pour être là, c'est son domaine, il va régaler. Mais parfois, nous les chrétiens, on est comme des porcelets. On aime le bout, on aime le péché, on aime bien rester dans le péché. Mais pourquoi? Nous ne devrions pas nettoyer comme le veau qui nettoie, mais nous avons le sang de Christ pour nettoyer. Nous avons le pardon de Dieu pour nous pardonner. Nous avons un avocat auprès du Père qui est juste pour nous pardonner. Et pourquoi nous voulons demeurer dans le péché? En appliquant le terme monde, la dernière preuve d'une véritable expérience de régénération est la capacité de vaincre le monde. Nous sommes libérés de notre péché et nous avons la capacité pour vaincre le monde. En appliquant le terme monde, j'en entends le système mondial orchestré par le diable et tout ce qui est opposé à Dieu. Il s'agit de philosophie, de tradition, de mentalité, de modes, de religion et tout ce qui est contraire à Dieu saint. Le monde fait pression sur le croyant pour qu'il se conforme à ses normes et adopte son mode de vie. Mais quiconque est né de Dieu vaincra le monde. Les personnes qui ont une foi authentique seront des vainqueurs. Car ceux qui sont nés de nouveau maintiennent une foi ferme dans le Seigneur Jésus. Cette foi est un bouclier contre l'influence subtile du monde. Depuis le jour où Nicodème, plutôt pendant la nuit, il a rencontré le Seigneur, ce n'est pas le jour, il a profondément réfléchi aux choses que le Seigneur lui avait dites sur la nécessité de naître de nouveau. Mais parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le jour, il a rencontré, après, il a disparu de la scène. Après, on voit le dernier jour, quand le Seigneur il est déjà mort. Et c'est là qu'il déclare publiquement qu'il appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre ces questions doctrinales à la légère. Bien qu'il fût un intellectuel religieux, un docteur de la loi, ses pensées et sa compréhension des choses spirituelles
était assez enfantine. Vous êtes d'accord avec moi? La façon dont il a parlé avec le Seigneur. Malgré toutes ses connaissances, il a parlé comme un enfant devant le Seigneur. C'était enfantine. Il est nécessaire de comprendre les choses spirituelles que la Bible enseigne. On peut avoir une connaissance approfondie et avoir la tête remplie et d'être un chrétien pharisien comme Nicodème. Lorsque ce théologien est venu à Jésus, Jésus savait que cet homme avait la tête pleine de connaissances sur les Écritures. Jésus savait déjà que c'est un connaisseur, il connaît beaucoup de choses. Mais il a vu son cœur vide. Jésus, il a vu que le cœur de Nicodème était vide sans un sauveur, un rédempteur. Dieu voit notre cœur, Dieu voit votre cœur, plus que vous savez sur la théologie. On peut apprendre le verset par cœur, on peut apprendre la parole, on peut connaître tous les arguments théologiques. Mais Dieu voit notre cœur. Il est beaucoup plus important et essentiel de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Ce merveilleux récit de Jean, chapitre 3, culmine dans le verset suivant. Si vous avez la Bible devant vous, Jean 3, 14, je vais lire à partir de 14 jusqu'à 17. Jean chapitre 3, verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce n'est pas pour une certaine élite de pharisiens, ce n'est pas pour un certain groupe de scribes, ce n'est pas pour les sadducéens, ce n'est pas pour les gens qui pensent qu'ils sont nouveaux, ils sont bien, ils ont le mérite. Non, c'est quiconque. Regardez le verset avant. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi Jésus il a dit ce passage juste avant? Pourquoi il a dit ça? Dans le désert, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Quand les enfants d'Israël sont péchés contre le Seigneur, quand ils sont murmurés, le Seigneur il a frappé avec le serpent qui tuait. Et que tout le monde était mordu par le serpent, il était en train de mourir. Il était tous mourants. Et Dieu dit à Moïse que tu fais un serpent d'airain et tu mets sur un poteau assez haut, tu tiens, puisque tout le monde peut voir. Et tout ce qui a pu voir le serpent d'airain, a levé ses yeux pour regarder le serpent d'airain, il était guéri. Il était guéri. Quiconque croit en lui, le peuple croyait sur la parole de Moïse, qui était le prophète de Dieu. Il était l'intermédiaire. Et ils ont fait confiance. Et il avait la foi. Il regardait le serpent d'airain. Il était guéri. Donc, de même, c'est ça qu'il dit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Évaluons nous tous nos vies et demandons-nous si les preuves de la nouvelle naissance sont là. Si nous avons la preuve de nouvelle naissance, si ce n'est pas le cas, tout simplement, il faut naître de nouveau. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce beau récit, c'est un miroir devant nous, Seigneur. Seigneur, pour comprendre ce que tu voulais dire.
Seigneur, nous pouvons remplir nos têtes avec beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, de philosophie, de choses mondaines. Mais Seigneur, l'essentiel, tu l'as dit qu'il faut naître de nouveau. Seigneur, nous sommes tous devant toi. Comme nous avons lu, il n'y a personne qui est juste devant toi. Toi seul qui es le Dieu qui est juste. Et nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous à regarder comme Jésus-Christ notre seul modèle. De ne pas nous comparer avec les mesures mondaines, de ne pas comparer avec nos voisins, de ne pas comparer avec tous ceux qui sont autour de nous. Et ce que le monde il nous enseigne. Mais seulement regarder Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie pour nous. Que Seigneur, ton sang nous purifie, que ta parole nous lave et nous purifie, Seigneur, et que ton Esprit Saint réside dans notre cœur éternellement. Entends-nous, nous prions, et pour ta seule gloire. Amen. Je ne sais pas si on peut chanter le cantique.